Attention, là tu es en train de bafouer le Satan. Comme la sœur Ati, elle n'a pas eu le temps de fermer ses cheveux. Elle a fait comme ça, fait comme Elena. Elle n'a pas eu, je sens déjà qu'elle est pauvre, ils étaient mercredi, elle a supplié. Ah, comme Billy. Et dit à Chignon. Il met le Chignon là pour. Il pointe la journée et dit: je suis déjà dans le sabbat. Amen. Mais ma casse va s'agner mindono ba. Non, j'ai accepté. Moi et ma maison, moi et ma maison, mes assiettes, je vous dis. Ma radio, c'est un drama. Mon lit, c'est un drama. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Nous servirons le Seigneur. Oh, tout est bien. Est-ce que le sabbat est quelque chose? Où est-ce qu'on vendait? On ne vendait pas, c'est dans la vie. C'est pas moi, oh. Voilà le verset. Quand vous vendez, vous attirez des malheurs sur vous. Les voleurs ne font que voler. Rien ne marche dans vos activités. L'activité là où toi-même tu es le boss, tu le laisses travailler le mercredi. Tu dois profaner, tu es tenté de profaner ce jour-là. Je vais donner un témoignage. Nous avions un travailleur qui travaillait chez nous. On me dit vraiment le mercredi, ça ne marche pas. Et dit: si tu n'as pas besoin, faut le corps. C'est une preuve que Dieu met pour vous voir. Amen. Et très souvent, les clients viennent mercredi. Ça, c'est vrai. Maman m'a dit: bon, là, c'est bien. Je dis: papa. Association à Mission Mangabalia. Même à 80 000. Seigneur Branham, aide-moi quoi. Dès que tu tombes dans ce piège, les clients, les 80 000 là, c'est la dernière fois que tu vas manger ça. Ça va faire bail, il va aller chez les autres. Tu n'auras plus de clients. Il faut convertir encore le Seigneur. Si dans l'Ancien Testament on pouvait tuer physique, et dans le spirituel, combien de gens meurent en profanant le sabbat. Chaque religion du monde en quoi? C'est la citation. C'est vraiment ça. Le Branham avait fait de ça une habitude de ne pas vendre le dimanche. Et l'habitude est une seconde nature. Donc Branham en lui, son habitude, si vous voulez connaître la nature de Dieu et ses habitudes, c'est qu'il ne vendait pas le dimanche. Pas la sérocher. Prêcher le 23, 7e mois ce soir. Paragraphe 8. Fils de Malachika, ça rentre? Vous comprenez ça très bien? Prêcher le 23, 7e mois. 23, 7e mois ce soir. Merci mon fils. Paragraphe 8. Là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci: ne pas vendre le dimanche, j'en ai fait de ça une habitude. C'est 53 ans ça. C'est-à-dire, le jour où votre pénalité. Et toka mardi. On n'a pas pour bailler. Amen. Parle à ces rochers. Est-ce que je peux lire? Amen. Est-ce que je peux lire? Maintenant, l'idée là, c'est on a trouvé ça un peu où?
Je lis d'abord ici, pas la Rocher, paragraphe 8. Je peux lire mes enfants. Le secrétaire dans le champ missionnaire, frère Gouad, frère Mercier et les autres viennent de m'annoncer naturellement que demain, ça sera trop tard pour obtenir des ventes de livres. Ils viennent. Il faut déjà signaler ça. Pas chaud parce que donc on va l'entendre de nous. Amen. Allez. Frère God, mon secrétaire missionnaire, frère Mercier et les autres viennent de m'annoncer naturellement que demain, ça sera trop tard pour obtenir des bandes ou des livres. Nous en avons fait une habitude de ne jamais vendre le dimanche. Amen. Nous en avons fait une habitude. Amen. Donc moi aussi, je veux que vous fassiez ça une habitude. Ah, non, je ne te voyais pas. Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit commencer à marcher. Faisons de ça une habitude de ne jamais vendre. Amen, amen, amen. Alléluia. Si tu es Branham, tu seras obligé. Au moins que tu sois celui qui profane le sabbat. Dans la bouche mercredi, dans les actions profaneurs. À cause de tes intérêts charnels. Voilà pourquoi vous avez des malédictions sur vous. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons le jour de la résurrection de côté. Nous allons faire comme ça, de côté. Comme Dieu avait dit à Israël, hein? Il a fait comment? Allons tous ensemble, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, ici, nous avons un problème. Celui-là est le jour d'ici, là, c'est le premier jour chez les Juifs. Je vous avais dit ça. Quand on parlait de la résurrection, la loi de la... Selon le calendrier juif, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Le 7e jour, c'est samedi. Oui. Vous comprenez ce qui se passe? Maintenant, quand on prend le premier jour, quand ça arrive ici, on prend dimanche, on a mis ici, c'est à cause qu'il est ressuscité. Mais chez eux là-bas, c'est le premier jour de la semaine. Vous comprenez ça? Donc, parmi tous les jours, vous pouvez travailler pendant 6 jours. Le 7e jour, pour les Juifs, le 7e jour, c'est la sortie. C'est le samedi. Chez les Romains, le 7e jour, c'est le dimanche. Merci pour la précision. Le mercredi. Maintenant, Dieu met le 7e jour pour les Juifs, samedi à côté. Il le met à part, il le sépare. Que veut dire sanctifier? Mis à part pour un service. Amen. Il bénit la journée de samedi. Samedi devient différent de tous les autres. Amen. On tue les gens à cause des bafoués de la journée. La journée là, on ne prépare pas. Dieu déclare ça férié. Il marque son saut du repos. Il bénit la journée. La manne peut tomber tous les jours, sauf le samedi. Et Dieu ouvre les vannes du ciel. Que tout tombe. Mais le samedi, il y a un silence. Il vous montre qu'on ne mange pas. Vous devez préparer ça. Donc, il faut ramasser ça dès vendredi. Le jour de vendredi, il donne aussi la façon de garder pour que ça arrive le samedi. Vous allez garder ça. Et préparer ça là. Comment préparer ça? Nous avons dit, les journées de préparation sont les mardis, les vendredis, les samedis. Pour les religions que nous avons. Qu'est-ce que Dieu dit? Réchauffez votre nourriture. Non, pas réchauffer, gardez-la des réserves. Pour ne pas mettre le feu. Exode 16, le verset 23.
Exode 16, le verset 23. Exode 16, le verset 23. 16, le verset 23. Est-ce que ça va? Ça va très très bien. Maintenant, pasteur, nous les ménages, nous allons faire comment nous les ménager? Nous qui avons des enfants, nous allons faire comment? Ça nous dit comment? Voilà la réponse. Exode 16, le verset 23. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Donc, faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin ce qui restera. Amen. 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 Quand elle commence à préparer le sabbat, elle veut amener le malheur dans ton foyer. Amen. Alors là, on entend. Amen. Amen. À moins que ça soit pour une nécessité, une urgence. Ah, docteur, ça veut dire, il y a ton enfant qui a tapé la crise. Ah, le banane le permet. Parce que pourquoi il le permet? C'est là où nous serons dans les exigences, ce que Dieu a laissé dans le sabbat. Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. Il veut simplement dire au sacrificateur, mais pourquoi vous ne voulez pas faire accomplir le sabbat? Vous vous arrêtez de là. Regardez, le sabbat est fait pour faire du bien, pas pour faire le mal. Regardez quelqu'un qui est malade, mais je peux le guérir. Parce que moi, je suis un souverain sacrificateur. Il permet d'ici un enfant, la circoncision, ceux qui faisaient ça à l'ancien temps, c'était des prédicateurs qui circonciaient les bébés nouveau-nés. Dieu l'a dit pour le nouveau-né, tu dois les circoncier. Maintenant, si ça tombe le 8e jour, et si ça tombe le sabbat, fais-le aussi le sabbat. Donc, il y a des choses, c'est là où nous allons rentrer dans le travail des offices. Eux, leur travail à eux, ce ne sera plus le péché. Parce que je vous dis, moi, je n'ai pas de repos. Je ne fais que travailler tout le jour. Moi, je suis quelqu'un, je fais que travailler tous les jours. Je n'ai pas le repos. Je me dis que je lis, je fais ceci, tout. Maintenant, je suis dans le service. Moi, je suis accepté du repos. La loi là ne me frappe pas. Ça ne me frappe pas quand je suis en fonction. Je vais donner l'exemple. Maintenant, regardez. Les portiers devaient travailler le sabbat. Ils devaient garder les portes. Ils devaient égorger les agneaux le sabbat. C'était pas important d'égorger. Il fallait allumer le feu le sabbat. Parce qu'il fallait mettre le feu, arranger les agneaux et faire un pain, aménager le pain, changer le pain le sabbat. C'est un travail qu'ils faisaient. Il fallait laver les ustensiles. C'est là où on va commencer à nettoyer aussi le dimanche. J'arrive là. Je ne fais que des gens et Dieu a aimé nous. C'est pas comme ça. Et où il s'est puiser de l'eau pour l'église le mercredi. Il amène, il arrose. C'est pas un péché. Il est entouré de l'humilité. Il travaille même pour le sabbat. Mais toi, tu n'as pas le droit de le faire. Je vais vous donner l'exemple. Quand il y avait eu, la nation avait été déclarée état d'urgence. Il y avait des offices qu'on avait fait les exceptions. Les médecins, les bergers, surtout les docteurs. En tout cas, quand tu le crois, il dit je suis docteur de médecin. Laissez passer. Mais croyez-moi. Restez confinés chez vous.
Donc, lui, quand il arrange le feu, je vous avais montré, non? Le 13 avril, c'est pas mercredi. Mais c'est la base de ça que nous ne préparons pas chez nous. Mais quand ça arrive le 13 avril, Branham appelle ça, la Bible appelle ça la sainte convocation. Amen. La sainte convocation, on se prépare. C'est pour le monde. Nous allons lire. Est-ce que ça va avec vous? Amen. Restez attaché aussi. L'épisode 12, ça c'est pour le 13 avril. Le pasteur, pourquoi on ne prépare pas? Pourquoi maintenant le 13 avril, on doit plus commencer à fêter? La base, c'est dans la fête de la sainte convocation. Quand tu vois Eliou essuyer les bancs, ne fais pas de sainte convocation. Quand tu vas commencer à voir Agneau en train d'arranger l'église, ne fais pas de ça la guerre. Il doit le faire, soit il peut le faire le mercredi aussi, et doit pour être, parce qu'ils sont acceptés et vivent dans le tabernacle. Ils font partie de nous, les sacerdotes. C'est eux qui prennent soin de l'église. Quand l'ange arrive, c'est comme je vais vous donner l'exemple. Le Seigneur a eu le droit. Fermez le yeux que nous prions. Tout le monde ferme les yeux, sauf les huissiers. Ils sont illimités que le protocole. Quand le démon sort, il ne peut pas rentrer dans l'œil d'un huissier. Il connaît que celui-là est bloqué. Dieu l'a fait habiller d'une puissance surnaturelle. Mais toi, tu dois trouver la tête. Le pianiste doit avoir les yeux ouverts pour jouer son piano. Mais toi, ne suis pas. Mais Frère Bill ouvre les yeux, non. Attention, tu ne vas pas Frère Bill. Il y a des exceptions. Et on les appelait les portiers. Les Eliou, c'est des portiers. Les huissiers, dans l'Ancien Testament, c'était les Lévites qui faisaient ce travail. Ils avaient pour travail changer les anciens pains, remplacer les nouveaux. Les anciens là, c'est les sacrificateurs qui mangeaient ces pains-là. C'était ça et bien. Après, il fallait soulever le feu, avancer la cône. Ceux qui font ici, c'est un travail. Même étant de Goliath, c'est un travail. Ce que font le jour ordinaire. Parce que tout le jour, les agneaux venaient, on égorgeait. Alors imaginez le sabbat. Le sabbat, quelqu'un amène son agneau pour le sacrifice du sabbat. Nous allons voir ça. Lisons d'abord ça. Merci. Lisons d'abord ici la fête de mercredi, la sainte